La première retraite de Saint-Ignace que j'ai faite a été pour ainsi dire le fruit du hasard. J'étais alors en Allemagne, jeune célibataire, lorsqu'un collègue me dit un jour: Tu sais Hugues, tu ferais bien de faire une retraite de Saint-Ignace, je pense que ça te conviendrait vraiment. Donc sur ses conseils je pars, et je me retrouve embarqué dans une retraite pour laquelle je ne m'étais pas vraiment renseigné. J'ignorais même que cette retraite devait se passer en silence, et pourtant cette retraite a été un moment vraiment important pour moi. La première chose que j'en ai retenue a été l'apprentissage de la méditation. Alors la méditation, c'est vrai que j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais eu l'occasion de la pratiquer vraiment. Et durant cette retraite, l'exercice de la méditation est vraiment facilité par le topo qui précède, pendant lequel le prédicateur détaille le sujet et essaye vraiment de faciliter notre cœur à cœur et notre conversation avec le Seigneur. Pour moi, c'est vraiment l'image de la catapulte qui nous donne l'impulsion de départ initiale, qui nous permet de prendre notre envol. La deuxième chose qui m'a marqué a été le silence. Quel contraste pendant ces quelques jours passés avec la vie quotidienne où on est tous sollicités par la vie professionnelle, le téléphone, la radio, Internet, la vie familiale. Et c'est vrai que pendant ces quelques jours, on réapprend vraiment à écouter le silence, à prier en silence, tout en étant porté par la beauté des lieux dans un cadre magnifique. Alors je dirais que la difficulté, c'est de se libérer le temps nécessaire pour faire cette retraite. Ça demande de l'organisation, surtout si on est père de famille et que le temps s'accélère un petit peu avec les enfants qui sont là. Mais après avoir franchi le pas, je peux vous dire que j'ai vraiment été très heureux de l'avoir fait, et les quelques retraites que j'ai pu faire ont enrichi encore cette première belle expérience.